Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des films qui vont sortir aussi bien au cinéma que les films que j'ai pu trouver qui vont sortir sur Netflix. Du coup, je vais faire deux petites catégories entre guillemets dans cette vidéo. Ce sera bien précisé, je vous rassure. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le premier film qui doit sortir au cinéma le 5 juillet, il s'agit de Miraculous, le film. Ça va reprendre l'histoire de Ladybug et Chat Noir, la série animée, mais si j'ai bien vu dans le thriller, au niveau des personnages, il n'y aura pas forcément tous les méchants qu'on a vus dans les différentes saisons, il y en aura des nouveaux. Comme d'habitude, donc, ça raconte l'histoire de Marinette Dupain-Cheng qui va se trouver devenir Ladybug suite à une rencontre avec un monsieur qui se trouve être le gardien des Miraculous. Donc les Miraculous, pour ceux qui n'ont pas vu l'animé, ceux qui m'étonnerait si vous allez voir le film, c'est des objets magiques que des gens doivent mettre et qui deviennent leurs porteurs. Marinette va avoir des espèces de petites boucles d'oreilles toutes mignonnes rouges avec des petits points noirs et en fait ça va être ce qu'on appelle des kwami. Donc elle va mettre les boucles d'oreilles et en fait il va y avoir une espèce de petite bestiole qui va sortir des boucles d'oreilles pour lui parler et le kwami sort uniquement quand le porteur met l'objet magique. Du coup elle va faire la connaissance de son kwami et va se rendre compte qu'elle a le kwami de la création. Donc il y a plusieurs types de kwami. Il y a le cheval qui gère le temps, il y a un petit cochon, enfin il y a plein de kwami différents qui ont chacun un pouvoir différent. Du coup Marinette va avoir le kwami de la création et il va y avoir Adrien qui va avoir le kwami de la destruction, c'est-à-dire qui va devenir Chat Noir. Lui c'est une petite bague qu'il a H24 sur la main et qu'il active quand il a besoin d'aider Ladybug dans ses missions. Sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que, mis à part le gardien, personne ne connaît la vraie identité du porteur. Ce qui veut dire que Marinette ne sait pas que Adrien est Chat Noir et Adrien ne sait pas que Marinette est Ladybug. Donc ils vont devoir utiliser leur pouvoir pour sauver Paris, la plupart du temps, de Papillon, qui a un kwami, lui, et par contre il a une mission spécifique dans l'animé, je ne sais pas si c'est pareil dans le film ou pas, qui est de faire revenir à la vie sa femme, donc la mère d'Adrien, parce que Papillon, c'est en fait le père de Adrien, de Chat Noir. Donc c'est un peu complexe, ça va nous raconter aussi l'histoire d'amour qu'il y a entre Marinette et Adrien, et entre Ladybug et Chat Noir, qui sont les mêmes personnes, mais qui... c'est un peu compliqué vu qu'ils connaissent pas leur identité, etc. Mais franchement, moi c'est un animé que j'adore, donc le film, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'avoue que j'ai pas mal d'a priori là-dessus. Le 5 juillet, il y a le nouveau film Insidious, The Red Door. Pour ceux qui ont vu Insidious, ça raconte, même pour ceux qui n'ont pas vu Insidious, c'est quelques années après le premier Insidious, donc c'est en lien avec le premier. L'enfant Dalton Lambert qui était dans le premier et qui, si je ne dis pas de bêtises, a été dans le coma pendant un certain temps, va entrer à l'université, sauf que ce qui s'est passé durant son enfance a laissé pas mal de dégâts et apparemment les démons qui les hantaient ne sont pas réellement partis, ils continuent en fait de rester auprès des personnes. En général, quand il y a un esprit ou une créature qui est attachée à un humain, c'est assez complexe de l'exorciser, si on peut dire ça comme ça. Il va falloir qu'il affronte son passé, quitte à malheureusement se remémorer ce qui s'est réellement passé, parce que lui, si j'ai bien compris, il ne se souvient que du fait qu'il était dans le coma. Il se souvient pas forcément de tout le reste. Alors, je ne sais pas si c'est précisément ça, mais c'est ce que moi j'ai compris quand j'ai vu le synopsis. Je suis pas fan, moi, des Insidious, je dois l'avouer, les trucs d'horreur. Quoi que je dis ça, mais j'ai regardé Scream 6. Mais c'est un peu space. Insidious, je suis pas hyper fan quand il s'agit d'esprit personnellement. Vu que je crois en toutes ces choses-là, j'avoue que je n'aime pas forcément ce genre de film. Après, pour ceux qui ont vu Insidious, il a l'air quand même plutôt pas mal vu que c'est dans le présent, donc des années plus tard. Le 12 juillet, il y a Mission Impossible 7, partie 1. Ça va nous raconter l'histoire de Ethan Hunt.
en tout cas dans la première partie, qui avec son équipe vont, comme d'habitude, devoir réaliser une mission qu'ils considèrent impossible, car il y a une nouvelle arme qui va se retrouver, je sais pas si c'est sur le marché, ou ils vont avoir connaissance d'une arme qui va pouvoir, entre guillemets, décimer la Terre entière, et vont se mettre à la chercher afin de mettre la main dessus avant les méchants, comme d'habitude. Car la personne qui va mettre la main sur cette arme pourra contrôler le futur, et malheureusement le destin du monde va être en jeu, donc il va falloir qu'ils se débrouillent pour réussir cette mission impossible. Apparemment, le passé d'Ethan va refaire surface et lui mettre un petit peu, entre guillemets, des bâtons dans les roues, parce que il faut qu'il réussisse à trouver cette arme, et il va devoir faire le tour du globe, apparemment, dans un temps imparti. Il a vraiment une deadline à respecter. Vu que son passé va refaire surface, ça risque de lui poser quelques petits problèmes. Il va alors comprendre que malheureusement, à cause de son ennemi, qui est puissant et énigmatique, que la mission est plus importante que la vie des personnes qu'il aime. Le 19 juillet, il y a le nouveau film Oppenheimer, qui est un film biopic sur la personne de J. Robert Oppenheimer, qu'on appelle aussi le père de la bombe atomique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, j'ai pas très bien compris le but de ce film, mais si j'ai, entre guillemets, pu capter quelques petites choses, de toute façon, comme d'habitude, vous avez la bande-annonce pendant que moi je suis en train de vous parler, je ne comprends pas pourquoi ils ont créé une arme aussi puissante atomique. Alors, peut-être que c'était pour gagner la guerre, peut-être que c'était juste pour être sûr d'avoir quelque chose qui pourrait les protéger, je ne sais pas, sachant que les bombes atomiques c'est quand même quelque chose d'énorme. Il a fait en sorte de créer, si j'ai bien compris, une espèce de ville un peu style dans le désert pour amener le plus de scientifiques possible avec leur famille pour qu'ils y vivent durant un certain temps indéfini afin de créer les premières bombes atomiques, ce qu'il va réussir à faire. Mais je dois avouer que oui, c'est bien d'avoir créé ce genre de choses pendant la Seconde Guerre mondiale, mais moi j'aimerais savoir pourquoi précisément il l'a fait, parce que si c'est pour se protéger, je peux le concevoir, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est juste pour dire d'avoir quelque chose qui anéantit d'autres nations, je trouve pas... Après, en guerre, je sais que c'est le but de la guerre, même si il n'y a pas réellement de but à une guerre, c'est quelque chose qui est un peu inutile. J'avoue que c'est un peu complexe, j'arrive pas vraiment à cerner le personnage. Le 19 juillet, il y a le film Barbie, qui va nous raconter l'histoire à Barbieland de Barbie, de Ken et de toutes les autres Barbie, parce qu'apparemment, il y en a énormément. Les journées ont l'air d'être assez idylliques, comment dire qu'elle se prépare, enfin, c'est vraiment comme une vraie Barbie, c'est-à-dire que même si on lui enlève ses talons, elle a les pieds qui restent bien droits, enfin, elle a pas les pieds plats, donc elle a bien les pieds qui restent comme si elle avait toujours des talons. Elle descend de sa maison comme si c'était Mary Poppins pour aller directement dans sa voiture. Elle passe ses journées avec ses amis Barbie, son chéri Ken et tous les autres poupées, on va dire ça comme ça. Sachant que ce que je trouve cool, c'est qu'il y a plein de types de Barbie différentes, donc ça, j'avoue que c'est bien. Après, elle va faire une espèce de crise existentielle où elle va se poser des questions, que ce soit par rapport à la mort, que ce soit par rapport à plein de choses. Et je ne sais pas comment, grâce à une personne en tout cas, elle va réussir à aller dans le monde extérieur, donc le monde des humains lambda. Elle va se rendre compte que, en fait, elle est pas comme tout le monde, que dans son monde, elle est comme tout le monde, mais dans le monde des humains, ça n'a rien à voir parce que du coup, elle est haute en couleur, on peut dire ça comme ça, elle est un petit peu spéciale et apparemment, elle va apprendre à vivre dans le monde des humains. Je ne sais pas du tout si ça va lui convenir ou pas, sachant que Ken va la suivre pour rester avec sa chérie, ce que je trouve un petit peu normal, mais après c'est pas tout le monde qui serait capable de faire ça. Donc j'avoue que ce film m'intrigue quand même pas mal. Et enfin, le dernier film qui doit sortir au cinéma le 26 juillet, il s'agit de Le Manoir Hanté, qui raconte l'histoire d'une mère et de son fils de 9 ans qui décident de repartir à zéro pour une nouvelle vie. Ils vont trouver une bâtisse un manoir à la Nouvelle-Orléans à un prix très très abordable. Donc ils vont décider de l'acheter et de le visiter. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu parce que, alors déjà, c'est pas un manoir genre idyllique.
Comment vous dire que à peine arrivés, ils vont baliser tout ce qu'ils peuvent. Franchement, j'avoue que c'est quand même assez marrant de voir tout ce qui va se passer dès qu'ils vont arriver. Ça me fait un peu penser au Manoir hanté et les 999 fantômes. Je sais que ce film date de il y a très longtemps et que du coup, je viens de prendre un coup de vieux en 2 secondes et demie. Ça me fait un peu penser à ce film. Ils vont donc voir qu'il y a des fantômes dans ce manoir. Ils vont faire appel à quelqu'un pour essayer d'exorciser, si on peut dire ça comme ça, le manoir. Ils contactent un prêtre qui va demander de l'aide à un expert en paranormal, à une médium, et aussi apparemment à un historien grincheux. Alors, ça va donner une équipe assez surprenante, je vais dire ça comme ça, parce que, comment vous dire que ils sont un petit peu bizarres dans le sens où ils veulent tuer des personnes qui sont déjà mortes, donc j'avoue que c'est un petit peu spécial. Quand c'est un fantôme, tu peux pas vraiment lui trancher la tête avec une hache, étant donné que dans le monde physique, on peut rien leur faire et que eux, ils sont dans le monde astral. Même s'ils apparaissent dans le monde physique, c'est un peu complexe ce genre de choses. J'avoue que je vais le regarder étant donné qu'en plus c'est un Disney et que je vais voir comment ils vont réussir la chose, s'ils vont pouvoir rester dans le manoir avec les fantômes, parce que même si de prime abord les fantômes ont l'air méchants, il se peut aussi qu'au fur et à mesure du temps ils s'entendent avec les fantômes et que au final ça se passe bien, qu'ils puissent rester dans le manoir et sympathiser avec les fantômes. C'est pas parce que c'est des fantômes que forcément ils sont méchants et qu'ils vous veulent du mal. Après j'avoue que dans la bande-annonce ils ont pas l'air hyper convivial, mais en même temps, il y a des gens qui vont s'installer dans leur manoir qui est à eux en fait, tout simplement, aux fantômes, vu qu'ils habitent dedans, et qui sont liés à cet endroit. Donc, à voir. Moi, j'ai hâte de voir, en tout cas. Et donc, on attaque la deuxième catégorie, donc c'est les films Netflix uniquement. Le premier film Netflix qui doit sortir le 5 juillet, il s'agit du film Wham!, qui va être une espèce de film documentaire pour fêter les 40 ans du premier album de Wham!, Fantastique, qui va se centrer sur la carrière du duo mythique des années 80, formé par George Michael et Andrew Ridgeley. Le film va retracer les 5 années du groupe aux 30 millions de disques vendus, de ses débuts à son impressionnant concert d'adieu au Wembley Stadium de Londres, le 28 juin 1986, devant 72 000 spectateurs. Le 7 juillet, il y a le nouveau film Gangster par Alliance. Owen Browning, un directeur d'agence bancaire tout ce qu'il y a de plus rangé, est sur le point d'épouser Parker, l'amour de sa vie. Lorsque sa banque se fait braquer par les bandits fantômes, la semaine de son mariage, il soupçonne alors ses futurs beaux-parents, qui viennent tout juste d'arriver en ville, d'être les malfrats en question. Le 14 juillet, il y a Bird Box Barcelona, qui est en lien avec le film Bird Box, qui va être centré à Barcelone, en Espagne. Après qu'une force mystérieuse ait décimé la population mondiale, en poussant tous ceux qui la voient à sauter la vie, pour survivre, Sébastien et sa jeune fille, Anna, doivent entreprendre leur propre voyage dans les rues d'un Barcelone complètement désolé. Ce qui est, entre guillemets, marrant, c'est que, vu qu'apparemment l'espèce de force mystérieuse qui fait que tout le monde se suicide, je ne sais pas exactement le pourquoi du comment, il y a beaucoup de gens qui mettent des espèces de bandeaux au niveau des yeux afin de ne pas voir, pour justement essayer de rester en vie le plus longtemps possible. J'avoue que c'est plutôt cool quand même. J'avoue que ce film est quand même assez bizarre. Alors c'est un truc un peu style apocalyptique, mais j'aimerais bien savoir ce qu'est en fait tout simplement cette menace, parce que du coup j'espère que dans le film on va le savoir. Le 19 juillet, il y a le nouveau film Au plus profond. Ce film retrace le chemin que les deux plongeurs ont parcouru pour se rencontrer au sommet du monde de l'apnée libre et vivre ensemble le bonheur et le danger de poursuivre leurs rêves dans les profondeurs silencieuses de l'océan. Le 21 juillet, il y a le film Ils ont cloné Tyrone, qui va nous raconter l'histoire d'un trio improbable d'agents qui vont enquêter sur une série d'événements étranges. À cette occasion, ils découvrent l'existence d'un complot infâme au sein de leur société. Alors si j'ai bien compris, il y a 2 garçons et une fille qui apparemment ne passent pas inaperçus. Dans la bande-annonce, on voit que la fille essaye de passer inaperçue, d'être incognito dans la rue, et au final, c'est pas du tout le cas parce qu'elle se fait repérer par quelqu'un, donc du coup ça fout un petit peu la merde. Ils vont aussi être dans une espèce d'ascenseur, comme vous l'avez vu, où ils vont descendre, je sais pas trop dans quoi, dans des locaux, où ils vont se
rendre compte qu'il y en a un sur les 3 persos qui sont dans l'ascenseur qui a été cloné en masse. Je ne sais pas exactement le pourquoi du comment, mais j'espère que ce film va expliquer le pourquoi. Le 27 juillet, il y a le film Paradise, qui nous raconte l'histoire située dans un avenir pas très loin, où la société Aeon est devenue l'un des plus gros conglomérats pharmaceutiques de plusieurs milliards de dollars. La start-up y est parvenue car ils ont une espèce de système qu'ils ont créé qui permet de transférer la durée de vie d'une personne à une autre. Cela a de graves conséquences pour une partie de la société. Elena est confrontée à des réclamations d'assurance qu'elle et son mari Max ne peuvent se permettre de payer. Elle se sent donc obligée de vendre 40 ans de sa vie à Aeon. Max, le mari, travaille dans cette entreprise Aeon et va essayer de tout faire pour récupérer les 40 ans que sa femme a donnés à l'entreprise. Mais il va se rendre compte que le PDG d'Aeon vise en fait la vie de sa femme. Il élabore un plan pour la kidnapper. Pour Max et Elena, une chasse à l'homme va commencer et va les mener à des frontières nationales, mais aussi à la limite de leurs propres concepts entre guillemets normaux. Le 27 juillet, il y a le film Le bonheur pour les débutants. Un an après son divorce, Hélène Carpenter, 32 ans, se laisse convaincre par son frère ennuyeux, de 10 ans son cadet, de s'inscrire à un stage de survie en milieu naturel. C'est censé être une chance pour elle de se ressaisir. Mais lorsqu'elle découvre que le meilleur ami de son frère, encore plus ennuyeux, participera au stage, elle ne peut imaginer que ce sera autre chose qu'un vrai désastre. Et enfin, le 27 juillet, il y a le film entre guillemets documentaire The Lady of Silence, qui est un documentaire sur le vrai crime mexicain réalisé par María José Cuevas. La décennie des années 2000 a commencé dans le district fédéral de l'époque avec une série de meurtres qui ont mis en péril la police de la capitale. Des vieilles femmes étranglées chez elles. Le profil des victimes provoque une indignation sociale et une attention médiatique jamais vue auparavant. Le bureau du procureur général a déployé toutes ses ressources et tous ses efforts pour capturer le premier tueur en série. Les témoins le définissent comme une personne grande, forte et robuste qui se ferait passer pour un infirmier pour gagner la confiance de ses victimes. Après plus de 40 homicides, plusieurs arrestations ratées et de multiples démentis, une femme est arrêtée en janvier 2006, en plein jour, alors qu'elle fuyait les lieux du crime. Elle s'appelle Juana Barraza, connue dans la lutte comme étant la Dama del Silencio. Et elle est baptisée dans les médias sous le nom de The Little Old Lady Killer, un surnom qui fait déjà partie de l'histoire noire du Mexique et de son imparable culture populaire. Et voilà, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous aider à quoi regarder au mois de juillet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à me laisser un petit commentaire. J'espère aussi que la qualité, alors je l'ai déjà dit mais je le redis, j'espère que la qualité audio, parce que j'ai un nouveau micro, vous plaît. J'avoue que il m'a coûté bonbon, mais que au niveau déjà, moi rien que du montage, je vois la différence au niveau du son. Donc j'espère que mes vidéos dégustation et mes vidéos ASMR seront de meilleure qualité parce que je mise beaucoup sur ce petit micro. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.